Guillaume, j'ai cru comprendre que lorsqu'on récupère un fichier sur Internet, il est possible de vérifier si ce dernier est authentique grâce à sa signature ou son empreinte. Peux-tu expliquer ce que c'est et comment effectuer ce contrôle? Merci. Très bonne question, on y va pour une explication. Parce que récupérer des fichiers sur Internet est monnaie courante aujourd'hui, vous pouvez vous assurer par quelques manipulations assez simples de l'authenticité de ce que vous venez de télécharger. De manière générale, la signature de code est le processus de signature numérique de fichiers et de scripts à l'aide d'un outil de signature et d'un certificat numérique. Elle est effectuée par une autorité de certification de confiance, comme par exemple celle-ci ou encore celle-là. Lorsque vous téléchargez un fichier, vous pouvez vous assurer qu'il est signé en allant dans les propriétés de ce dernier, puis dans signature numérique. On peut voir aussi le certificat utilisé ici. Sans forcément aller aussi loin et simplement à l'exécution du fichier, on peut voir si l'éditeur est vérifié ici. Voici dans le cas opposé ce qu'on peut avoir. Cette application n'est donc pas à première vue digne de confiance. Au-delà de la signature et du certificat, vous pouvez également contrôler l'empreinte de votre fichier. Cette dernière est très souvent indiquée par l'éditeur sur son site. Pour l'exemple, je récupère ce fichier ISO de Ubuntu et avec cette commande dans PowerShell ou celle-là dans une fenêtre CMD, je peux vérifier qu'elle est identique à celle indiquée sur le site de l'éditeur. Parfait. Pour rappel, il y a dans les paramètres de votre système des options à activer pour limiter l'exécution d'applications non signées. Je vous recommande donc de bien vérifier que ces dernières sont actives afin d'éviter le pire. À bon entendeur. Faites très attention aux fichiers non signés et aussi à ceux dont la somme de contrôle diffère de celle donnée par l'éditeur. C'est en général le premier signe d'une modification effectuée dans un but malveillant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez qu'il était possible de contrôler l'authenticité d'un fichier de cette manière ou pas. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. À bientôt.